Donc, on va démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être présents aujourd'hui pour l'événement virtuel stratégie et outils pour atteindre 100% de réponses aux avis clients. Donc, je me présente. Moi, c'est Cynthia. Je suis accompagnée de Thibaut Cellier. Donc, on représente tous les deux l'entreprise Solike. Avant de donner la parole à Thibaut, je vais juste vous expliquer un petit peu comment va fonctionner ce webinaire. Donc, comme vous avez pu le constater, vous avez l'onglet chat en bas à droite. Donc ici, vous pouvez tout simplement débattre de ce qu'on est en train de dire, papoter entre vous. Vraiment, l'onglet, il sert vraiment à discuter entre vous. À côté, vous allez avoir un onglet questions. Donc cet onglet, il est très important pour poser vos questions. On souhaiterait vraiment que vous posiez les questions donc, dans cet onglet et non dans le chat, tout simplement pour, si jamais vous discutez beaucoup, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc, c'est très important de poser vos questions ici. Et ensuite, vous allez avoir l'onglet sondage. Donc, cet onglet, au fur et à mesure du webinaire, on va vous poser quelques sondages. Donc, voilà, vous pouvez tout simplement y répondre en appuyant sur les réponses. Donc là, on va vous faire un petit test. Donc, Eva, elle va mettre en place le premier sondage. Voilà, donc là, normalement, vous avez une petite notification comme quoi il y a un sondage. De toute façon, on vous enverra par chat un petit message pour vous dire qu'il y a un sondage. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer le jeu, participer, chatter, poser des questions, répondez au sondage. C'est très important pour rendre dynamique le webinaire. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème vu qu'on est juste avant la pause déjeuner, donc on n'a pas encore les petits soucis de digestion. Et je passe le micro à Thibaut qui va commencer la présentation. Merci beaucoup Cynthia. Bonjour à tous. Merci d'être là pour le webinaire sur les stratégies et les outils pour atteindre 100% de réponses. Donc, pendant une demi-heure, grand max. Donc, on va vous donner plein d'idées, plein d'outils aussi pour mieux gérer vos avis clients et pour faire en sorte que les avis clients soient gérés efficacement et que ce ne soit pas quelque chose de douloureux. C'est parti. Alors, souvent, on se pose la question, est-ce que les avis clients, c'est une plaie ou une bénédiction? Et globalement, certaines personnes vont penser que c'est une plaie, forcément, quand on doit répondre à beaucoup d'avis clients. C'est long. Répondre aux avis, ça demande beaucoup de temps, en moyenne 4 minutes 30. Ça peut générer du stress aussi, parce que mine de rien, quand on répond à un avis, on se fait juger au quotidien. Donc, ça peut être stressant aussi pour une personne. Ensuite, répondre à 10 avis d'affilée, c'est compliqué, ça prend du temps et arriver à trouver des variations de phrases différentes à chaque fois, c'est quasi mission impossible. Enfin, l'orthographe est un vrai sujet. C'est toujours compliqué de se relire, d'arriver à identifier toutes les fautes d'orthographe que l'on peut faire. Et enfin, répondre dans la langue de chaque client, c'est aussi quasiment mission impossible, à part si vous êtes vraiment polyglotte. Et donc parfois, si vous-même vous êtes amené à répondre à des avis, vous aimeriez répondre ça. Donc là, on va s'amuser pendant cette présentation à mettre certains, ce qu'on appelle nous des avis de ouf, que l'on poste régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc ça permet d'illustrer parfois le comportement un peu rageux de certains professionnels ou de certains clients. Et d'illustrer justement certaines de nos stratégies. Donc voilà. Donc typiquement, ça c'est un exemple forcément à ne pas faire. Avec un propriétaire qui ne veut plus revoir ce client et qui lui dit clairement. Mais vous savez que finalement, on ne peut pas répondre aux avis comme ça. Pourquoi? Parce que les avis et les réponses sont bénéfiques pour le business. En effet, depuis des années, on sait que l'e-réputation, donc la note, impacte le chiffre d'affaires. Par contre, ce qui est plus récent, c'est que le taux de réponse maintenant impacte le chiffre d'affaires. Et ça, c'est tout nouveau. Ça a été prouvé par 2 études récentes. Et donc, ces 2 études qui sont l'étude Uberall et Harvard Business Review ont prouvé 3 choses. La première, c'est qu'un établissement qui répond à tous ses avis aura une meilleure conversion qu'un établissement qui ne répond pas à ses avis. Donc, quand on dit conversion, c'est une personne qui va interagir avec l'hôtel, essayer de réserver l'hôtel ou consulter sa fiche Google My Business. Ensuite, deuxième point, c'est qu'un établissement qui répond à tous ses avis va mécaniquement avoir une meilleure note sur les sites d'avis.
Donc, c'est-à-dire qu'un établissement qui va avoir 4 sur 5, à partir du jour où il va répondre à tous ces avis, il aura donc statistiquement une meilleure note de 4,12 sur 5. Donc, ça a été prouvé encore une fois dans ces études qu'un établissement qui répond à tous ces avis a mécaniquement une meilleure note qu'un établissement qui ne répond pas. Pourquoi? Parce que les clients satisfaits, en général, sont pas toujours enclins à poster un avis. Et quand ils voient les réponses, ça va les encourager à se dire ah bah mon séjour a été cool, tiens je vois qu'ils répondent, je vais voir ce qu'ils vont me répondre, donc je vais poster mon avis. Voilà. Donc c'est un peu la raison pour laquelle le taux de réponse impacte la note. Et enfin, le troisième élément qui explique pourquoi les réponses aux avis impactent le chiffre d'affaires, c'est qu'un établissement qui répond à tous ces avis aura un meilleur référencement sur les plateformes comme Google et TripAdvisor. Voilà, donc ça c'était forcément la première étape pour vraiment expliquer le lien entre les avis clients, les réponses et le chiffre d'affaires. Maintenant, à tous les participants, on vous offre un petit cadeau. Donc, on va vous offrir 50 réponses à vos avis. Et Cynthia, comment est-ce que les participants peuvent y accéder? Alors là, on va vous envoyer un lien dans le chat. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien, à vous créer un compte. Donc, il n'y a pas de CB requise, c'est vraiment offert. Et ensuite, vous créez un compte et vous avez directement accès à vos 50 réponses. Ok, bah génial. Donc voilà, donc on offre à tous les participants de ce webinaire 50 réponses offertes à leurs avis clients. Donc là, pour ça, vous pouvez vous créer un compte via le lien dans le chat et ça vous permettra justement de gagner pas mal de temps. Voilà pour le petit cadeau. C'est parti pour la stratégie pour devenir un ou une pro des réponses aux avis. Alors, premier élément, ce qui est très important, c'est de répondre à tous ces avis, à 100% de ces avis. Ok. Donc, il faut répondre même aux avis sans texte. Sur certains sites, c'est possible, sur d'autres, non. Sur Google, vous pouvez répondre aux avis sans texte. Sur Booking, vous ne pouvez pas. Mais c'est très important de répondre à tous ces avis. Et aussi de répondre sur toutes les plateformes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Google est au centre de l'attention. Par contre, si vous avez 2-3 avis qui traînent sur page jaune, c'est important d'aller y répondre parce que page jaune apparaît souvent en première page du résultat de recherche de Google. OK? Donc, la stratégie numéro 1, c'est de répondre à 100% de ces avis clients. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Petite parenthèse, du coup, Cynthia pourra m'arrêter et je pourrai y répondre au fur et à mesure. C'est très important de répondre sous 24 à 48 heures. Donc là, vous voyez le petit commentaire d'un propriétaire du coup qui insulte le client plusieurs années après, un peu énervé le monsieur. Mais finalement, ce que ça illustre, c'est bien que c'est important de répondre sous 48 heures. Pourquoi? Parce que les avis les plus consultés sont les avis les plus récents et les avis les plus négatifs. Donc, c'est-à-dire que si vous répondez toujours 2 semaines après, ben, en fin de compte, les clients verront très peu vos réponses. Donc, c'est dommage. La seule exception, en effet, c'est que si vous êtes énervé, n'hésitez pas à dépasser les 48 heures. Ce sera toujours préférable qu'une réponse comme celle-là, bien sûr. Ensuite, privilégiez la médiation en direct. Quand vous avez le contact du client, quand le client publie un avis, en général, c'est un signal d'alarme. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à contacter une personne sur place, il n'a pas réussi à trouver gain de cause, et donc il va, en dernier recours, il va poster un avis. Ce qui nous arrive régulièrement, c'est avec certains de nos clients, ils appellent les clients mécontents, et grâce à ça, les clients sont satisfaits, ils se disent bon, bah, ils ont pris en compte mon avis, et donc il y a de fortes chances qu'ils ensuite suppriment leur mauvais avis. Donc, n'hésitez pas à contacter les clients en direct, essayer de résoudre leurs problèmes pour ensuite qu'ils ou qu'elles retirent leurs avis. Ensuite, garder son calme. C'est très important de répondre à froid. Et même si vous recevez un avis négatif, c'est énervant, clairement, on se sent jugé, ça c'est sûr. Par contre, il faut vraiment avoir en tête quand vous répondez à un client mécontent,
que vous ne vous adressez pas à ce client-là. Ce client, il est déjà perdu. Vous vous adressez aux milliers de personnes qui vont lire l'avis et qui vont lire votre réponse. Et c'est eux qu'il faut draguer, c'est eux qu'il faut séduire. Donc ça, c'est toujours important de garder son calme quand vous répondez aux avis. Ensuite, la structure des réponses est essentielle. Et vous devriez avoir une structure de réponse différente en fonction de la typologie d'avis. Donc, c'est-à-dire qu'un avis positif, vous allez toujours, en effet, dans n'importe quel type de réponse, saluer et remercier la personne. Vous pouvez souligner l'élément positif, bien sûr, et rappeler vos forces. Alors que dans un avis négatif, forcément, vous dédramatiserez l'aspect négatif de l'avis. Donc, quelques idées. Reformuler l'avis, ça peut être une façon aussi de générer du contenu assez facile et de répondre assez facilement. L'objectif principal dans les avis négatifs, c'est de dédramatiser l'avis en question. Et enfin, quand vous avez un avis mitigé, n'hésitez pas à répondre à l'élément positif en premier et vous répondrez à l'élément négatif en deuxième parce que les clients, en général, lisent les premières phrases mais ne lisent pas forcément la fin. Donc, c'est important d'insister sur le positif en premier. Donc, vous inquiétez pas, vous recevrez encore une fois la presse à la fin et donc pas forcément besoin de prendre des screens de chaque slide. Je continue. Adoptez le ton de l'entreprise. Le ton utilisé doit être le reflet de votre service. Si vous avez un établissement, un hôtel, admettons, 5 étoiles, avec un service très, très guindé, très formel, vous n'allez pas mettre des emojis dans vos réponses. Donc, il faut toujours justement que le service apporté dans l'établissement soit finalement reflété dans vos réponses. Donc, le ton utilisé doit être le même que dans l'établissement. Vous pouvez très bien utiliser l'humour aussi pour désamorcer un avis compliqué. Ça, c'est toujours une bonne méthode. Et enfin, n'hésitez pas à ajouter des emojis, des smileys. Pourquoi? Parce qu'on arrive à faire passer des messages grâce à ça et ça ajoute une touche de sympathie très facilement. Ensuite, évitez les réponses toutes faites. Donc là, on a un exemple typiquement d'un client mécontent d'un restaurant, d'un Buffalo Grill, et on voit que finalement le propriétaire a clairement rédigé une réponse. Merci pour votre commentaire. Nous attendons avec impatience votre prochaine visite chez Buffalo Grill. Donc là, on imagine très bien le directeur de l'établissement qui a voulu atteindre un 100% de réponse pour faire plaisir à sa direction, qui a fait un copier-coller et qui n'a pas du tout lu la réponse. Donc là, pour le coup, oui, il aura 100% de réponse pour sa direction. Par contre, en termes d'irréputation et d'image, c'est désastreux. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas faire des copier-coller de réponses et d'essayer autant que possible, de personnaliser chaque réponse avec le prénom du client, avec le nom de l'entreprise et avec une bonne signature que l'on verra juste après. Ensuite, la langue des réponses. Dans quelle langue répondre à un avis? Ça, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on se dit, je dois répondre dans ma langue, je peux répondre en anglais correctement si j'arrive à écrire anglais ou à comprendre l'anglais. Ensuite, est-ce qu'un client espagnol, je lui réponds en espagnol? Ce qui est très important, c'est d'arriver à répondre au maximum dans la langue du client. Pourquoi? Parce que des sites comme Booking.com, par exemple, pour l'hôtellerie, vont mettre en avant les avis des compatriotes des clients. Ça veut dire que là, dans cet exemple-là, je suis un client français, je regarde un hôtel en Espagne, et j'avais les 2 avis de francophones qui étaient mis en avant, alors que finalement, il y avait d'autres avis plus récents. Donc, ça veut dire que répondre dans la langue du client sur les différentes plateformes, c'est très important. Alors, Thibaut, j'ai juste une question par rapport aux langues. J'ai Johanna qui nous demande quand on répond aux avis clients sur Google. Google n'a pas la traduction automatique pour que le client puisse voir la réponse dans sa propre langue. C'est une question. Oui, alors dans ce cas-là, c'est important de répondre dans la langue du client, en effet. Et du coup, sur les outils à la fin, on vous expliquera justement les différents outils qui existent pour pouvoir répondre en multilingue de manière professionnelle. Go! Alors, il faut faire gaffe à l'orthographe.
Ça, l'orthographe, c'est un vrai sujet. On a justement l'exemple là d'une cliente qui a écrit donc un commentaire sur un établissement et forcément la petite vanne du propriétaire qui la charrie sur son niveau d'orthographe. Donc ça montre bien aujourd'hui que l'orthographe, aussi bien pour un avis client d'ailleurs, un client qui va faire 10 fautes d'orthographe dans son avis, sera forcément décrédibilisé par rapport aux personnes qui lisent l'avis, alors que, et c'est la même chose dans la réponse. Même si vous avez des employés qui sont soit très jeunes, qui ont des difficultés avec l'orthographe, soit pas forcément de nationalité française, il faut les sensibiliser au sujet. Il faut les inciter à rédiger des phrases courtes. Il faut les inciter à se relire et surtout potentiellement à utiliser un outil qui leur permettra d'éviter les fautes d'orthographe. Et donc ça, pareil, on va vous recommander un outil sur la fin du webinaire. Donner des faits. Aujourd'hui, quand un client est mécontent, il ne faut pas hésiter à répondre de manière factuelle, c'est-à-dire à expliquer dans la réponse tout ce qui a été fait pour satisfaire le client. Parfois, ça nous arrive de nous plier en quatre. Le client sort de l'établissement ou achète son produit, se dit merci beaucoup, mais ils vont quand même aller détruire l'établissement sur les différentes plateformes. Donc là, dans ce cas-là, c'est important juste de ne pas forcément s'énerver ou de ne pas dire au client on est désolé, on fera mieux la prochaine fois. Par contre, d'expliquer clairement, ben voilà, vous êtes venu tel jour, on a fait ça, ça, ça pour vous satisfaire, mais à coup de pas si ce n'était pas suffisant, parce que l'erreur est humaine, mais en expliquant les choses, en donnant des faits, vous valoriserez d'autant plus votre service client. Et encore une fois, je me répète, mais c'est un point essentiel, pensez au lecteur plutôt qu'au client déjà perdu. Le client, s'il est mécontent, il ne reviendra pas et c'est pas grave, il y en aura d'autres. Par contre, pensez dans vos réponses toujours aux milliers de personnes qui vont lire vos réponses. Et c'est ces personnes-là à qui il faut parler. Ensuite, diffusez vos forces. Donc, certains clients, parfois, liront les avis, liront votre fiche Google My Business avec vos réponses, mais n'iront pas sur votre site web. Donc, il ne faut pas partir du postulat que toutes les informations sont sur le site web et que le client y aura accès. Donc, il ne faut pas hésiter à diffuser dans vos réponses vos forces, en donnant vos horaires d'ouverture, en expliquant une nouvelle offre que vous avez, en expliquant pour un restaurant, par exemple, en effet, le fait que vous soyez ouvert 7 jours sur 7, pour un site du e-commerce, en rappelant justement que le délai de livraison moyen est de 48 heures, et ainsi de suite. Il ne faut pas hésiter à rappeler vos forces dans les réponses. C'est un formidable outil de communication. Et petit point positif aussi, c'est que finalement, tous les mots clés utilisés aussi bien dans les avis que dans les réponses sont pris en compte dans le référencement Google. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mots-clés, les forces que vous ajouterez dans l'avis et dans la réponse, du coup, ce sera pris en compte dans le référencement. Ensuite, incitez vos clients à revenir. Donc là, on a l'exemple d'un client qui dit à éviter, le propriétaire qui dit merci, nous pensons pareil de toi. Donc là, c'est un bon exemple qui montre bien que forcément ce propriétaire n'incite pas ce client à revenir, il n'en veut plus. Mais dans la majorité des cas, ça peut être intéressant aussi d'inciter les clients à revenir via le canal de votre choix. Donc typiquement dans l'hôtellerie, il est intéressant parfois de demander aux clients de revenir via le site web, de réserver via le site web plutôt que via des plateformes. Donc sur Google, vous pouvez très bien mettre ces messages-là, ça passe sans problème. Sur Booking, par exemple, c'est un peu plus compliqué, mais on avait régulièrement fait des tests avec des phrases qui passaient les filtres Booking pour inciter les clients justement à réserver en direct ou en expliquant qu'il y a un meilleur tarif en direct. Donc n'hésitez pas encore une fois à inciter vos clients à revenir en direct, et ça peut être pareil dans la restauration d'ailleurs, un client qui réserve sur la fourchette, l'inciter à revenir en direct la prochaine fois et à appeler le restaurant pour réserver. Ensuite, bien signer vos réponses. La signature des réponses est très importante. Elle permet de personnifier l'humain derrière la réponse. Et donc, avoir un prénom
Donc là, le point numéro 3, on recommande, nous, d'avoir un prénom plus le nom de l'entreprise, ou le prénom et le poste, ou le prénom et son équipe. Et c'est le fait d'avoir un prénom, ça permet justement de rapprocher finalement le client avec l'établissement, et donc de donner un côté service client plus, satisfaction client, et c'est vraiment le reflet de l'expérience client. Et là, pour le coup, ça aura un super impact pour votre e-réputation. Allez, on continue. Les avis sans texte. On a souvent des questions par rapport aux avis sans texte. Doit-on répondre aux avis sans texte? C'est-à-dire aux personnes qui mettent juste des étoiles, mais qui ne mettent pas de texte. Donc là, typiquement, on a aussi une bonne réponse d'un propriétaire qui s'en donne à cœur joie pour sa petite vengeance personnelle. Aujourd'hui, notre conseil, c'est justement répondre à un avis positif sans texte. C'est une chance unique de diffuser vos messages. Donc, il ne faut pas hésiter à remercier le client et à finalement lui prêter des mots qu'il n'a pas forcément dit. C'est-à-dire, je vois que vous êtes satisfait, c'est super, vous avez sûrement pu profiter de ça, ou vous avez sûrement apprécié notre chambre avec vue sur mer. Il ne faut pas hésiter justement à ajouter ces mots-clés-là, parce que finalement, le client est satisfait et ça vous permet, vous, d'avoir cette visibilité supplémentaire. Et par contre, pour les avis négatifs, un client qui va mettre 1 ou 2 sur 5 sur Google, encore une fois, parce que sur Booking.com, ce n'est pas possible de répondre à un avis sans texte pour le moment. Il est intéressant d'inciter les clients à réserver, à vous recontacter par email ou par téléphone, pour justement montrer au lecteur que vous prenez soin des clients qui ne sont pas satisfaits, même s'ils n'ont pas expliqué la raison de leur insatisfaction. Ensuite, nouvelle erreur à ne pas faire, c'est de passer son temps à tenter de supprimer un avis. Oui, Google vous permet de signaler des avis. À droite, on vous a mis justement les différentes possibilités de demander la suppression d'un avis à Google. Le premier élément, c'est qu'aujourd'hui, une bonne réponse à un mauvais avis peut être très positif. Ça, gardez-le bien en tête. Personne n'est parfait. Un établissement qui a que des 5 sur 5, c'est suspect. Donc, certains mauvais avis vont finalement, on va dire, donner plus de confiance envers votre marque. Et donc, aujourd'hui, il faut bien réfléchir à la façon dont vous allez tourner les réponses aux avis plutôt que passer son temps à essayer de les supprimer. Par contre, en cas d'avis diffamatoire nominatif, il y a des recours possibles. Vous voyez en bas à droite de ce champ-là, il y a un petit lien centre d'aide de demande légale. Et donc, on va vous ajouter dans le chat un lien qui vous explique justement toutes les procédures à suivre pour tenter de supprimer un avis sur Google, s'ils sont diffamatoires ou nominatifs. Vous aurez, grâce à ce lien-là et à ces infos-là, davantage de chances de faire supprimer les avis. Mais encore une fois, essayez au maximum de répondre, parce qu'une super réponse à un mauvais avis peut avoir un très bon impact. Ensuite, le dernier élément sur la partie stratégique, c'est de communiquer sur les bons avis. Il y a encore trop d'établissements qui ne communiquent pas sur leurs bons avis. Pourtant, c'est du contenu gratuit, hyper valorisant, que vous pouvez, juste avec un copier-coller sur Canva, utiliser, communiquer. N'hésitez pas à vous en servir, comme l'exemple qui est là, sur les réseaux sociaux, sur votre site internet. Il n'y a rien de mieux qu'un client qui parle en votre nom pour finalement séduire les prochains clients. Donc, n'hésitez pas à diffuser au maximum vos bons avis sur vos réseaux. Alors, c'était fini sur la partie stratégie. Est-ce qu'il y a des questions en particulier, ou est-ce qu'on peut passer directement à la partie outils? Pour l'instant, moi, j'ai pas de questions. Ça marche. Donc, on avait les 15 suggestions. Encore une fois, qu'on vous enverra par mail juste après. Maintenant, voilà, les 5 outils pour mieux répondre à vos avis clients. Agrégateur d'avis. Je pense qu'aujourd'hui, en 2023, il devient essentiel de se doter d'un agrégateur d'avis, d'une plateforme qui vous permet d'agréger au même endroit tous les avis clients,
postés sur votre marque et qui vous permet également de solliciter vos clients pour générer davantage d'avis et qui vous permet aussi de diffuser les bons avis sur votre site web. Aujourd'hui, il existe pléthore de plateformes qui permettent de faire ça. Et donc, ça devient, à mon sens, une obligation pour, à minima, d'être alerté en temps réel de tout ce qui peut se dire sur votre marque. Ensuite, on parlait tout à l'heure de l'orthographe. L'orthographe est un élément très important. Aujourd'hui, il existe des solutions vraiment top pour aider vos équipes et vous-même à corriger vos fautes d'orthographe. Donc, dès que vous allez écrire du texte sur un champ, que ce soit sur Internet, que ce soit sur Word ou sur PowerPoint ou peu importe, vous allez avoir justement une extension Chrome comme Merci App qui marche super bien, qui va justement vous permettre d'identifier à chaque endroit où vous éditez du texte les fautes d'orthographe. Donc, n'hésitez pas à télécharger Merci App. Il y a aussi Antidote qui fonctionne, mais qui doit s'installer sur ordinateur, qui est un chouïa plus compliqué. Mais en tous les cas, Merci App, aujourd'hui, c'est une solution super bien pour identifier, on va dire, la majorité des fautes d'orthographe, mais ça ne va pas tout identifier, mais au moins la majorité. Ensuite, pour la traduction, il y a encore beaucoup d'utilisateurs de Google Translate. Aujourd'hui, on estime que sur le marché de la traduction, Google Translate est pas encore au niveau d'un DeepL, par exemple. Donc, si vous allez sur le site deepl.com, vous pouvez gratuitement accéder à la traduction de contenu d'un niveau largement au-dessus de Google et qui vous permettrait soit de traduire les avis en langue étrangère vers le français, soit de traduire potentiellement certaines de vos réponses dans la langue du client. Donc ça, c'est le troisième outil. Ensuite, le quatrième outil, c'est finalement l'outil dont on entend tous parler depuis plusieurs mois. Donc, ChatGPT, je ne vais pas vous faire l'offense de vous expliquer ce que c'est. J'espère que vous le savez tous. Enfin, j'imagine que vous le savez tous. En tous les cas, ça fait grand bruit dans la création de contenu, dans la création de textes. Et aujourd'hui, ChatGPT peut très bien être utilisé pour de la réponse aux avis. Et donc, on vous a mis en place, on a fait pas mal de tests sur justement les meilleures manières de rédiger un prompt. Un prompt, c'est quoi? C'est une question, en fait, c'est une demande que l'on fait à ChatGPT pour qu'il fasse une certaine action. Et donc, le prompt que l'on a testé, c'est finalement toujours d'avoir une certaine structure, d'avoir toujours un rôle. Il faut lui donner un rôle, agis comme un directeur d'hôtel. L'action, tu dois répondre à cet avis Google. Ensuite, la tonalité, il ne faut pas hésiter à lui donner une tonalité qui corresponde à votre établissement, que ce soit chaleureux, que ce soit trop formel, que ce soit humoristique. Enfin, vous pouvez jouer sur la tonalité. Enfin, sur le format, c'est important de lui dire dans quel format vous voulez votre réponse. Donc, typiquement, je veux une réponse en français et dans la langue du client qui se termine par Thibaut et son équipe. Voilà. Vous pouvez très bien demander ce format-là. Ça vous permettra d'avoir une signature qui va bien. Et enfin, lui donner toujours un contexte avec un descriptif de l'entreprise. Donc, un paragraphe avec un descriptif de l'entreprise. Et pour finir, forcément, coller l'avis, parce que si vous ne collez pas l'avis, vous n'arriverez pas à avoir une réponse pertinente. Donc là, je vais sortir de cette présentation et vous faire une démo live, justement. J'ai sélectionné un hôtel à Paris qui s'appelle l'Hôtel Régence, Paris, qui a un avis, justement, il y a 3 semaines, en italien. Et donc, j'ai rédigé mon prompt ici, avec la structure que je vous ai dit. Agit comme un directeur d'hôtel, je lui donne le descriptif de l'hôtel qui est juste là, et là ici, on va avoir l'avis en question en italien. D'accord? Je prends ce texte-là, je me connecte à ChatGPT et je vais coller ce prompt ici dans le chat. Je fais entrer. Et donc là, je vais avoir ChatGPT qui va me rédiger une réponse. Donc, je lui ai demandé une réponse en français et en italien. On va voir justement si
il ou elle, nous, il ou elle d'ailleurs, ouais. Je ne sais pas. Si il, elle, on ne sait pas. Et donc là, la solution rédige une réponse qui est assez fournie. Donc on a le terme chaleureusement, donc typiquement il y a des éléments hôtel Régence qui sont repris, donc c'est assez intéressant. Et ensuite on a la réponse en italien qui est juste en dessous. Voilà. Donc ChatGPT vous donne une réponse à prendre ou à laisser. Le souci qu'il peut y avoir, c'est si vous voulez modifier justement la réponse en français, bah, ça ne va pas le faire automatiquement pour la version italienne. Et en tous les cas, si vous êtes satisfait de la réponse en français, vous pouvez très bien copier la réponse en italien après sur votre site. Ou sinon, interagir avec ChatGPT en lui demandant justement de modifier certaines phrases. Admettons que cette phrase vous convienne, vous prenez vous la collez, vous allez sur Google, vous cliquez sur répondre, et à cet endroit-là, vous allez pouvoir coller votre réponse en italien. Voilà, si elle vous convient. Donc ça, c'est la façon dont fonctionne ChatGPT. Le cinquième outil, il est juste là. Donc là, je suis sur Google, j'ai mon avis, du client, et finalement, plutôt que de sortir de la plateforme, grâce à l'extension Chrome SoLike, je peux cliquer dessus. Et donc là, l'analyse de contenu se fait directement. Donc là, j'ai l'avis en italien, j'ai la traduction ici en français, et là, j'ai la solution SoLike qui a identifié les 3 sentiments les plus forts que je peux aller, moi, si je le souhaite, modifier. Si ces catégories me conviennent, je clique sur « Générer une réponse » et là, la solution SoLike suggère 3 réponses générées par l'intelligence artificielle. Dans les 3 réponses, j'ai la traduction en français. Je peux toujours aller les éditer si besoin. Donc là, cette phrase ne me convient pas, je l'édite, je l'enlève. J'ai les signatures Thibaut qui va bien. Et ensuite, cette réponse me convient, je clique dessus. Et là, en l'espace de 2 clics, j'ai une réponse qui est parfaite, qui est dans la langue du client et que je peux aller publier sans avoir fait un copier-coller et des tentatives vers ChatGPT. Donc, voilà pour les 5 outils. Et justement, le bouton SoLike, donc là, vous pourrez justement, grâce aux 50 réponses offertes, tester ce bouton-là sur vos différentes plateformes, que ce soit Booking, Google, TripAdvisor ou vos agrégateurs. Voilà c'est la fin du webinaire. Je vous invite, si vous le pouvez, à justement répondre à un petit questionnaire de satisfaction qui sera ajouté dans le chat. Ça nous aiderait beaucoup sur notre création de contenu. Questionnaire de satisfaction. Je viens de voir en plus un petit manque de petite phrase, une petite lettre qui manque. Mais justement, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce questionnaire, ce que vous avez trouvé bien, pas bien. Et nous, on vous enverra justement tous les éléments, soit les liens partagés dans la visio, par mail, et on vous enverra aussi la présentation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce que je peux creuser un des sujets avec une personne? Bon, c'est tout bon alors, super. Écoutez, merci à tous. N'hésitez pas, encore une fois, à aller répondre aux questionnaires de satisfaction, ça nous aidera beaucoup. Et on vous envoie toutes les infos par mail juste après. Bon appétit à tous et à très bientôt.